RCF. Allez, chers auditrices et chers auditeurs d'RCF, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. De retour comme chaque lundi dans l'émission La Semaine de Moule Maillot. Et on est nombreux, très nombreux ce soir. Oui, on dirait le Vélodrome pour samedi. Voilà, et parce que aussi, on a une première avec une nouvelle recrue, on va le présenter en premier. C'est notre ami Julien, le pro du softball, du baseball et de tout plein de sports. Comment ça va, Juju, pour ta première? Bonjour tout le monde, ça va très bien. Bon, t'es prêt? Je suis prêt. Il a un seul défaut, il est supporter du Stade Français. Oui, mais bon. Bah écoute, on peut pas tout lui donner. Dehors. Bon. On va faire, chacun porte sa croix. Voilà. Exactement. C'est ta première, t'as assisté à un très beau week-end de softball, tu t'es régalé dimanche avec un beau temps, j'imagine. On en parlera tout à l'heure, mais beau dimanche. Oui, super dimanche. Super. Il y a eu de beaux matchs de rugby avec la Coupe d'Europe ce week-end, beaucoup de points. Ah oui, énormément. On sent que des records battus. Voilà. Et on a également eu un grand prix de moto dont tu nous parleras tout à l'heure avec notre ami Seb Gimbert. Tout à fait. Handball, un week-end compliqué pour nos deux équipes. Oui. Pour Saint-Raph, non, mais il n'y a pas de surprise pour Saint-Raph, quoi. Et Draguignan, c'est une surprise, oui et non. Parce que tu es en Corse. Parce que tu es en Corse. Bon, ça reste deux défaites qui font peut-être un petit peu mal, on en parlera. Rien n'est terminé pour personne, loin de là. Non, rien n'est terminé. Et c'est pas notre premier invité qui va nous dire le contraire, puisqu'il n'est autre que Thierry Gillot, monsieur le président des partenaires du SRVHB, qui va nous parler d'un événement. Dis-le-nous un petit peu, c'est quoi cet événement? Eh bien, bonsoir Guillaume, bonsoir tout le monde. L'événement, c'est samedi 20 avril. J'ai créé carrément avec mon club des partenaires un salon expo. C'est une première en France. On a créé carrément le nom, le logo, et on va avoir 60 stands sur le terrain du handball, 60 stands. Et j'ai cru entendre que tu allais bien faire de la Zumba. Tout à fait, initiation à la Zumba. On va avoir des... Oui. Voilà. Je vais venir ça avec le caméraman et on va immortaliser l'événement. Tu nous parleras de tout ça tout à l'heure? Avec plaisir. Allez, et on a également, qui va nous rejoindre un petit peu plus tard, notre ami Patrick de Strooper, qui va nous parler d'un sport en pleine effervescence en ce moment, puisque il s'agit des fléchettes, avec notamment Je suis pas un trooper, non? Voilà. Avec notamment une star en ce moment anglaise qui pousse et un Français qui a fait de belles performances. Oui, c'est vrai. Donc, c'est un moment d'en parler, l'équipe 21 nous aide beaucoup. Mais on va commencer tout de suite avec toi, Armand, puisqu'on va parler un petit peu de rugby et d'un beau week-end. Un beau week-end, oui et non. Enfin, beau pour les amateurs de rugby. Pour les amateurs de rugby, ouais. T'as eu des très beaux matchs. Bon, La Rochelle s'est pris le portillon, donc voilà. Puis alors bien comme il faut, 40-13. 40-13, ouais. Bon, bah écoute, ça arrive. Ça faisait 2 ans qu'ils les tapaient les autres. Ils avaient un peu les nerfs. Ils avaient les abeilles, comme on dit. Voilà. Donc voilà, bah c'est ce qui s'est passé. L'Aviva Stadium était plein comme un œuf, comme d'habitude. Comme quoi, gagner 3 fois la Coupe d'Europe d'affilée n'est pas simple. Comme quoi, oui, voilà. Il y a que tout. Il y a que tout le monde qui l'a fait. Je dis ça, je dis rien. Voilà, je dis ça, je dis rien moi non plus. Ensuite, tu as l'UBB qui peut se mordre les doigts. Parce que 41-42 à la maison contre les Harlequins, avec une transformation manquée qui te donnait la victoire. L'argent dans les cordes, il a fait l'effort de se rapprocher. Voilà, largement dans les cordes. Bon, bah écoute, c'est la vie. Hein. On a bien vu au Stade Toulousain un jour, Jean-Marc Doussin louper une transformation éliminante en Coupe d'Europe dans les 22. Oh, non, au poteau. Donc bon, ça arrive des fois. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Faut dire que nous, on est bien assis sur notre canapé. Eux, ils ont 40 000 personnes derrière qui les poussent. Donc un match de 80 matchs à fond, faut le faire. Et le match qu'il fallait voir, c'était d'abord, il y a eu 83 points de distribués entre Bordeaux et les Harlequins. Et ben le record a tenu même pas une journée, puisque le lendemain, Toulouse menait 17-19 à la mi-temps. Résultat final, 64-26 pour Toulouse. Voilà. De la 48e à la 58e, 28 points à 0. Là, 4 essais, fermez le banc. Et puis alors, pas des essais de raccro, hein. Des essais de stylistes. Le petit Paul Coste, il a distribué 2 Chistera après contact. C'était extraordinaire. À Toulouse aussi, tu vois qu'à Toulouse, il y a les patrons, ils sont revenus. Les patrons sont revenus, il y a autant de points qu'il y a massé de hand de Saint-Raphaël. Jack Willis n'était pas, ouais, tout à fait, voire plus. Parce qu'on n'a jamais eu des scores à 64 points au hand. Là, mais il y a des matchs à 80 buts. Ouais, c'est possible. C'est possible. Et Jack Willis, c'est pas un patron, mais il a sorti un match d'anthologie. Il met un essai, il en loupe un deuxième, mais alors vraiment il lui manque 2 mètres. Un super pack, un petit roumat excellent dans les airs, qui a très bien travaillé, et les tauliers sont de retour. Et puis alors ils ont le luxe d'en avoir 5. Dupont, Tamac,
Cruz Malia, on l'oublie celui-là. Ramos. Et puis, comment il s'appelle notre ami j'oublie son nom, ça va me revenir. Mais tous étaient là. Donc là, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Je veux dire, le 20 avril, t'as intérêt de te méfier. Hein. Parce que samedi soir, ça va faire chaud. Hein. Oui. Au Vélodrome, il va y avoir une bonne ambiance. Oui. Puis on est déjà à 60 000 spectateurs. Toi, Juju, on sait que t'aimes bien le rugby parce que bon, on l'a dit, t'es supporter du Stade Français. Est-ce que t'as suivi ce week-end? Moi, j'ai rien suivi. Je regarde pas les sports majeurs. Tu regardes les sports mineurs. Je regarde les sports mineurs. Mais par contre, t'as bien le Stade Français quand même. Voilà, moi j'aime bien le Stade Français. Après, j'ai suivi les résultats des clubs français. J'ai vu la petite chistera de Dupont là qu'il a donné avant. C'est pas Dupont qui la donne, c'est Paul Coste. Ou Paul Coste. C'est Paul Coste. J'ai vu les résultats, j'ai vu que ça gagnait. Moi malheureusement au rugby, à part quand il y a les gros tournois ou le Stade Français, moi je regarde pas tant que ça le rugby. J'ai tellement d'autres sports à regarder. C'est pas faux. Et t'en regardes quelques-uns, j'avoue. Après je suis les résultats. Voilà, je sais que c'est samedi soir, c'est le Toulon-Toulouse au Vélodrome. Voilà, au Vélodrome. On m'avait invité, mais je ne serai pas là malheureusement. Un autre résultat très très important ce week-end, c'est en Fédéral 2. Tout à fait. Puisque le rêve est toujours permis pour les amis carfistes. Grâce à la belle victoire d'Aubagne face au Pontet. Voilà. Donc le Pontet prend un point de bonus qui, je l'espère, restera anecdotique. Espérons-le, parce que ça fait 2 points d'écart. Ça fait 2 points, donc un match nul et une victoire non bonifiée suffirait pas. Bon, la Tour du Pin, faut leur mettre pilule. Hein. Faut prendre le bonus et espérer que les autres en face ne gagnent pas. Et ce serait très bien. Voilà. Et comme ça, tu te qualifies. À noter, et on veut lui souhaiter tous nos vœux, toutes nos félicitations, que Alex Sepulveda a eu son petit qui est né. C'était jeudi, et je peux vous dire que c'était assez drôle de les voir. Enfin bref, j'en dirai pas plus, jamais de nom dans les bars. En espérant que une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, il lui offrira un beau cadeau dimanche prochain. Espérons-le, ouais. Autre résultat de rugby, avec une victoire pour l'honneur et pour la fin de saison pour les amis valétois qui sont allés battre Annecy à domicile. Dernier match à Félix Rougier, ça fait toujours plaisir. Et ils ont gagné sur le score de 20-13, histoire de bien finir la saison, sachant que l'AB a également gagné assez largement et eux se qualifient. Ouais, ça c'est bien. Bonne nouvelle pour les espoirs, pour tes copains. Pour les espoirs de la Valette. Il en est de même, bien sûr, pour les espoirs du CARF qui auront joué des phases finales après leur dernier match. C'est plus difficile, là, hein. Pour eux, ils sont pas qualifiés, je crois, hein. Ils sont 4, mais ils sont à égalité avec Voiron. Ouais, mais la Tour du Pin à domicile le dernier match, je pense. Ça devrait y aller. Mais tu sais, on sait jamais. On sait jamais. Un match, faut le jouer d'abord. Voilà. Au niveau du rugby, d'autres, moi, j'ai absolument rien de plus à dire. Allez, on va passer maintenant à ton sport favori, on peut presque dire ça, puisqu'on va passer à la moto et au Grand Prix des Amériques, c'est ça? C'est ça, Austin. Sachez, cher ami, que j'ai 2 sports favoris. Le rugby, la moto. D'autres questions? T'as plus l'occasion de faire du ballon ovale. Voilà. Non, ça c'est fini pour moi. Bon, enfin bref. Grand Prix des Amériques. Écoute, on sait que pour nos Français, ce sera une saison difficile. Fabio termine premier japonais. On va dire. Ce que j'allais dire. Cette saison, c'était difficile, il va finir premier. Non, premier japonais, et puis, il fait 12, il est 13 au championnat, Johan a abandonné. Écoute, c'est comme ça, hein. On écoute Seb? Allez, on va écouter Seb, il est bien meilleur que moi d'ailleurs. Sébastien, salut, on est ravis de te retrouver. Grand Prix des Amériques, écoute, c'est Ducati KTM Aprilia, et puis Aprilia qui gagne. C'est ça. Écoute, on a vu déjà un très très beau Grand Prix parce qu'il y a eu énormément de bagarres. Il y en a même eu par terre. Maverick Vinales, écoute, incroyable. Vraiment, le Grand Prix d'hier, il est vraiment incroyable. Voilà, une superbe moto, une Aprilia qui fonctionne. Je pense que Fabio va peut-être avoir quelques regrets. Moi, je sais pas. Je suis assez partagé sur sa décision, et je pense qu'à mon avis, à la finale, je pense qu'il a fait le bon choix, parce que ça doit être un sacré challenge quand même de remettre un team en place. Ouais, mais après, c'est sûr qu'un team en place c'est quelque chose. Après, quand on a peu de temps pour le faire, c'est-à-dire quand on est sportif à ce niveau-là, il te reste peu d'années pour pouvoir arriver à profiter de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on est sportif, un titre de champion du monde est très important. Et de gagner des courses, on est là pour ça. Donc après, c'est sûr qu'il a pris beaucoup d'argent pour pouvoir le faire, qu'il y a une motivation autour de ça. Mais je pense que le choix de l'Aprilia était pas si mauvais.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais cependant, toujours un bémol, Fabio n'a que 25 ans. Tu me dirais ça de Johann Zarco. Je te dirais oui, tu as raison. Mais là, bon, peut-être que le jeu en vaut la chandelle, non? Ah, écoute, on verra sur le long terme. Exactement. En attendant, le petit Acosta sur la KTM, c'est la révélation. Hein. C'est la révélation. Ça montre qu'aujourd'hui, les jeunes arrivent et poussent. On a des. Ça fait plaisir pour Johan d'avance. Exactement. Et voilà. Non, mais c'est motivant aussi pour les autres. Et aujourd'hui, ça montre bien. C'est un championnat où il y a des bons pilotes, il y a des très bons pilotes et il y a des extraterrestres. Et on vient d'en découvrir un nouveau. Ouais, tout à fait. Il y en a un qui est un bon pilote et c'est à se demander encore, c'est Morbidelli. Hein. Ouais, là ça devient compliqué. Pathétique. Après, c'est ça. Ça devient compliqué parce que ça prend une moto, une très bonne moto dans un très bon team pour un pilote qui aurait peut-être mérité plus. Voilà. Oui, tout à fait. Après, c'est comme ça. On pense au petit Gartner qui s'était fait conduire. On pense à à certains jeunes, quoi. Hein. C'est ça. C'est assez désagréable, quoi. Dis-moi, parle-moi de Johan. Écoute, ça s'est super bien passé. Là, on a fait la présentation du team vendredi je sais. Dernier, donc ça s'est super bien passé. On a eu beaucoup de personnes qui m'ont permis aujourd'hui de créer ce beau projet. Ouais. Donc ça a été vraiment sympa. La moto est vraiment belle aux nouvelles couleurs avec les partenaires et tout ça, c'était vraiment génial. Ouais. Écoute, là, Johan, à l'heure où je te parle, il est à la base nature en train de faire des tours de base nature avec son vélo. Il est en train de se préparer physiquement. Voilà, c'est les derniers entraînements avant la course. La course qui a lieu ce week-end. Ce week-end, d'accord. Voilà, donc là il travaille avec Jean-Michel Bale qui lui a fait un programme sportif. Exactement, qui lui a fait un programme sportif pour la semaine juste avant la course. Donc là il lui a dit d'aller faire un peu de vélo, de s'aérer le cerveau. Donc il se fait des tours de base. Ça lui fait du bien. Ouais. Dis-moi, JMB, c'est un retour parce que vous connaissez bien tous les deux. On se connaît très bien parce qu'on a gagné plusieurs courses de 24 heures ensemble. Bah oui. Hein. On a fait les Grands Prix 500 à l'époque ensemble en tant que concurrent. Et aujourd'hui, c'est devenu un ami. Donc, il était là à la présentation. Ça a fait plaisir à plein de gens qui étaient présents. Et puis, pour moi, c'est quelqu'un qui sait aujourd'hui dominer. Il sait se préparer pour dominer les championnats. Et qu'aujourd'hui, il puisse s'occuper de Johan. Je pense que c'est un réel atout et quelque chose de très très bien pour Johan. Tout à fait. Bon, vous avez le budget, vous avez la moto. Vous vous sentez prêt? Alors, on est pratiquement à la fin de boucler le budget, mais bon, nous on est des compétiteurs dans l'âme, donc on est parti quoi qu'il arrive. J'espère qu'on arrivera à boucler. Si jamais il y a quelques personnes qui veulent participer à ce projet-là, on est largement preneurs. Il suffit de nous appeler à Mouille le Maillot et à RCF pour ça. Exactement. On fera suivre. Et puis après, écoute, non, Johan en tout cas est prêt. Et là aujourd'hui, c'est le pari sur l'avenir qui est hyper important. De toute manière, aujourd'hui, il est passé numéro 3. Il y a Fabio Quartararo en tant que Français, il y a Johann Zarco en tant que Français. Bien sûr. Et après il y a un trou dans le système et là du coup il y a Johan Jambert qui est en train d'arriver avec du Moto 2, pas encore un champion du monde, mais il s'en rapproche. Ça ne saurait tarder. Bon, écoute, on vous souhaite plein de bonnes choses. Tu klaxonnes là pour la semaine prochaine, qu'on puisse se retrouver au micro et commencer à parler de lui et que on croise les doigts. On croise les doigts surtout. Avec grand plaisir. Allez, on vous embrasse tous les deux. Merci et M à la puissance N. Allez, ciao. Donc tu vois, bon, on parle un peu d'espoir. Il y a des nouveaux qui arrivent. Il y en a un, il faudrait qu'il s'en aille parce que avant que ça commence vraiment à tourner vinaigre et que ça risque de blesser quelqu'un. Et puis voilà, en MotoGP, c'est comme ça. Après, moi, j'attends avec impatience ce week-end. Ah ouais, parce que je veux voir le petit en course. Je veux voir ce que ça donne. Je pense que ça devrait te donner un truc sympa. Je pense. En tout cas, je pense qu'il a faim. Ah bah ça, pour avoir faim, il a faim. Mais ce que je veux voir, c'est que si, tu sais, avec l'entraînement physique qu'il a fait tout l'hiver et ainsi de suite, il va garder la même fraîcheur, la même, tu vois, le même funambulisme. Voilà, je sais pas comment le décrire parce que c'est compliqué, mais tu sais, un pilote moto, c'est sur un fil. Alors si tu changes des données, des fois, ça peut être différent. Donc bon. On lui fait confiance. Oh, je crois qu'on peut. On peut. Mais oui.
Allez, c'est parti, handball, donc un peu moins glorieux que ce qu'ont fait nos amis rugbyman. Oui. Le match pas simple, tu le disais, bah, déjà notamment pour le DVHB, se déplacer en Corse, t'es mieux placé que nous pour en parler, c'est jamais simple. Bah, c'est jamais simple en tant que quand une équipe elle se déplace en Corse, voilà, même qu'elle soit bien classée ou mal classée, voilà, et notamment, bon, je vais faire un petit peu de délation. C'est surtout au niveau des arbitres. Si tu envoies deux petits poulets, deux jeunes coqs là-bas en Corse qui sont pas habitués à être autour de cette ambiance parce que tu as la moitié des supporters qui sont au bord du terrain, le reste est en haut. Voilà, donc ils mettent une certaine pression. C'est amusant, c'est folklorique, hein, ça fait partie de leur folklore des matchs comme ça en Corse et tout. Bon, tu perds là-bas, tu te dis, tu brûles un joker, et puis voilà, quoi. Et moi, je pense que Draguignan a cramé son dernier joker, voilà. Bon, ils ont encore quelques points d'avance quand même. Ils ont que 2 points d'avance. Bon, en sachant qu'ils vont recevoir quand même Grenoble sur le dernier match, ça va être le sacré match. Bon, là, ils vont recevoir les avant-derniers, machin, Lyon-Caluire, là, normalement, et tout. Logiquement, c'est faisable. Logiquement, ça devrait être fait. Sachant qu'il faut aussi que les autres fassent un sans faute, ce qui n'est pas fait non plus. Ce qui n'est pas fait non plus, parce que je crois que Grenoble, ils ont un gros déplacement. Je sais pas où, je me rappelle plus, mais ils ont quand même un gros déplacement. Donc voilà, quoi. Bon, je pense que, allez. Moi, j'avais demandé à Seb de le faire sur le dernier match, à la dernière seconde contre Grenoble. Donc il m'a dit non, pour mon cœur, c'est pas bon. J'y pense pas à ton cœur, pense au spectacle. Moi, je pense que je serai à Draguignan le dernier match, parce que pour moi, ils vont monter. Alors, te trompe pas de salle, ça risque le dernier match, de ce que j'ai cru comprendre. Oui, à la Maison des Sports. Ils le feront à la Maison de la Jeunesse. Oui, à l'ancienne salle. Voilà. Là où ils jouaient avant. Tout à fait. Oh, bien avant. J'ai connu, parce que moi, j'ai joué là-bas. À l'époque où t'avais encore des cheveux. Ouais. C'est ça. À peu près. Il y avait ça, c'est ça. Bon, en tout cas, rien n'est perdu. Ils savaient très bien qu'Ajaccio, ça va être compliqué. Il y a encore de beaux matchs à venir. Il y a une belle équipe. Je pense sincèrement que ça devrait quand même, on croise les doigts, le faire. Tout à fait. Plus compliqué, plus attendu aussi pour nos amis raphaélois. Alors là, il peut en parler un peu. Ça dépend pour qui, oui. C'est voilà, parce que toi, t'es content. C'est vrai, non, je veux dire. Mais face au PSG, bon, voilà, on en parlait contre Montpellier. C'est là où on voit la différence entre une grande équipe et une bonne équipe. Oui, non. C'est l'équipe, voilà, c'est comme au foot, Paris, il domine et tout. Mais quand tu es aussi décimé par les blessures, les absences et tout au niveau de Saint-Raphaël. Et on en a pas mal. Et il y en avait pas mal, il y avait pas Bataille, il y avait pas, il manquait toujours l'Espagnol, Vigneron, Pérez. Voilà, oui. Pérez, et j'en passe en voiture. Voilà. Marquez, Pérez. Et voilà, et donc ça pèse sur la balance, hein, tout ça. Tu sais, Pérez, ça fait quand même 2-3 mois qu'il est absent, quand même. Hein. Plus que ça, je pense. Et non. Avant Noël. Oui, 3 mois à peu près. Ouais, 3-4 mois. Allez, vas-y, 4 mois. Ok, allez, vas-y, pour toi, pour te faire plaisir, 4 mois. Et je veux dire, ça pèse dans la balance parce que Pérez, quand même, il apporte énormément au niveau du jeu. Il a une sacrée vista et tout. Bon, mais après, tu peux pas louper, même si t'as ta plus grosse équipe. C'est pas simple. Déjà, même avec la grosse équipe, c'est pas simple. C'est pas simple non plus, parce que bon, en face, tu as des monuments, hein. T'as des légendes, t'as une légende, t'as des monuments, t'as les meilleurs joueurs du monde, ils font partie. Toi qui le vis un peu de l'intérieur, comment ça se passe? Ils sont, au niveau de la confiance, au niveau de tout ça, ils s'attendaient, comment ça se passe pour les joueurs? Non, ça, ils s'y attendaient de toute façon, mais ils avaient quand même un espoir, parce qu'on a toujours un espoir quand on se déplace à Paris. Quand on se rend sur un terrain, on y va de toute façon. Voilà. Il y a 2 ans, on les a quand même battus à domicile, donc pourquoi pas, mais c'est vrai que le fait de pas être complet depuis quelques temps, au départ de la saison, on avait une bonne équipe avec une bonne osmose. Au fur et à mesure, ça s'effiloche. Donc il faut bien sûr. Ouais, aussi. Attention à ce que tu dis, parce que l'osmose est toujours aussi bonne de ce que j'entends. C'est juste qu'effectivement, il y a pas mal de blessures. Là, pour Toulouse, je crois qu'on en récupère quelques-uns quand même. Oui, normalement, Pérez devrait revenir, j'espère. Mapou, enfin bon, on devrait récupérer un peu quelques joueurs. Tu parlais de Schéma, qu'est-ce qu'il a, Schéma? Ah, rien, non, je disais qu'avec Pérez, c'était de bombes ensemble, de bombes espagnoles, et c'est vrai que quand ils font un duo, c'est pas mal. La communication est mieux. Oui. On voit aussi que, de toute façon, pour la saison, Nick Enigman et Arthur manqueront jusqu'au bout. Ah ouais, au niveau de la rotation, c'est pas simple. Et moi, on en a parlé un petit peu la semaine dernière. J'avais une petite interrogation, moi, parce que j'apprécie beaucoup la personne. Je trouve qu'elle fait un super début de saison, mais je trouve que Rangel est un petit peu en dedans sur ses dernières prestations.
Oui, je peux pas dire ça moi parce que j'ai un peu le cul entre deux chaises, mais oui, c'est vrai que. Mais je l'adore, je le dis vraiment avec beaucoup d'amitié. Il a toujours le sourire et puis il fonce quoi. Mais c'est vrai que d'un autre côté, Michael Robin. Il fait un super. C'est sa dernière saison, mais alors il envoie. Hein. Et est-ce que c'est pas dû un petit peu au fait que Rangel, lui, quand les autres ont la pause internationale, lui il l'a pas. Je sais pas. Tu sais pas si ça peut, toi, Lolo, qui connaît un peu, c'est que quand on enchaîne beaucoup de matchs, surtout que c'est un poste à nervosité quand même assez importante. Non, c'est un poste quand même, oui. Alors c'est dans le handball, les gardiens c'est à part. Hein. Bon, dans le monde entier, en général. C'est à part. Hein. C'est complètement à part. C'est une mentalité bien spécifique. Déjà quand on les voit, ils s'entraînent à part. Tout est à part. Tout est à part, machin. Ils se concertent que tous les deux. Les managers, ils les laissent tranquilles. De temps en temps, c'est eux-mêmes qui se font des. Ils se disent bon, vas-y, c'est bon, je sors parce que ça va pas. C'est pas que l'entraîneur qui décide forcément si le gardien change. Des fois, André se le dit. Ils se le disent, ils se le disent. Là, après, ils se parlent beaucoup, hein, Darosa et Michael, et Mika. Ils se parlent énormément. Et moi je dis que la première partie de saison c'est Darosa et la deuxième partie c'est Mika parce que tu vois il y a une complémentarité entre les deux. Quand il y en a un qui va pas, l'autre il est là. C'est vrai qu'on se demanderait presque pourquoi Mika il arrête quoi. Quand on voit la deuxième partie de saison qu'il fait, tu te dis waouh, il a encore sa place quand même. Oui, mais je pense qu'il a d'autres. Il a une reconversion. Il a une reconversion. Je crois que il m'avait dit kiné, je crois. Kiné, voilà. Et il va faire une intervention samedi pour expliquer un peu sa reconversion sportive et professionnelle. Et tu sais d'ailleurs, parce qu'on sait que malheureusement fin de saison, on a 2 joueurs et notamment une des légendes du club qui partent. Il y a quelques festivités qui se prévoient, j'imagine. Toujours. Parce que voilà, on sait qu'Adrien c'est sa dernière saison, donc j'imagine que pour le dernier match de la saison face à Chartres, le 31 mai. Je pense que va y avoir une petite fête pour fêter la 5e place. En plus, ce sera parfait. Avec plaisir. Que c'est tout le mal qu'on leur souhaite parce que ils ont quand même un calendrier un peu plus favorable que Limoges et Nîmes. Et moi je dis que tout est possible. Tout est possible. Mais bien sûr, moi je dis ils vont faire 6 sur 6. Moi je dis faut que ça démarre samedi, mercredi soir. 6 sur 6. Il faut prendre les 2 points. Hein. 6 sur 6. 6 sur 6. Il y a peut-être un à l'extérieur, je pense. Mais faut déjà faire le plein à domicile, je pense. À Aix. Et après Aix, ça reste. Pour l'instant, moi je sais que depuis que je suis au club, ça fait 2 ans qu'on gagne là-bas. Oui, tout à fait. Donc ça fait 2 ans aussi que tu perds contre la maison aussi. Cette année t'as gagné. Oui, cette année. Mais auparavant tu perdais contre Aix. C'est pas faux. Donc voilà quoi. Tu perdais à l'aller et au retour. C'était une belle partie de saison et c'est vrai qu'on s'est régalé sur Valais et même. Non, c'est clair. Alors moi je me demande, avec tous ces blessés, c'est quoi? Il y a un problème physique. Il y a quoi? C'est le préparateur physique qui se loupe sur les préparations, sur les entraînements. C'est quoi? Parce que quand tu vois toute la liste des blessés, tu te dis waouh. C'est la loi des séries, hein. Ah ouais, mais quand même. Non, le préparateur est bon, l'entraîneur. Non, je dis pas qu'il est pas bon. Attention, je ne le critique pas parce que moi je suis pas préparateur physique, je me permettrai pas de dire. Non, pas encore. Non, je me permettrai pas de critiquer qui que ce soit. Mais est-ce qu'il y aurait pas, je sais pas, peut-être un mauvais suivi ou on passe à côté de choses ou les joueurs peut-être ils mentent un petit peu sur leur physique eux-mêmes, sur, tu vois, je veux dire sur leur. Après, si on prend par exemple, tu prends Arthur Hennig qui ont des blessures sur du long terme, c'est surtout sur des chocs aux épaules. Là, ça peut arriver enfin, c'est pas forcément c'est pas une blessure qui est arrivée sur du long terme comme un claquage ou autre chose. Non, et puis il y a des fois ils attendent pour se faire opérer, ils attendent le la date butoir et puis il faut y aller. On prend Drévy en début de saison, c'était un peu ça, il devait ou attendre, il faut opérer là, bon maintenant il vole. Mais malheureusement, c'est donc on verra. Moi par contre ce que j'espère c'est que même quel que soit le résultat de fin de saison de cette équipe du SRVHB, que ce soit 7e comme l'année dernière, ou 6e ou 5e, ça doit pas entacher pour moi la saison qu'ils font et pour moi ce qui peut arriver l'année prochaine avec ce même groupe. Je pense qu'il y a un truc qui s'est créé cette année en tout cas. L'année dernière, c'est une 7e place poussive. Et moi, il y a un petit point positif, c'est le Danois là, qu'ils ont recruté. Là. Il s'intègre énormément et s'est vite intégré dans l'équipe et autour parce que il a fait
et entame de match contre Montpellier. Donc voilà quoi. Pour moi, il s'est très bien. Il a un bon petit bras aussi. Ouais. Mais je trouve qu'on a vraiment, une belle équipe avec une belle mentalité et depuis le début de saison. On en veut et quand on est au Palais, c'est vrai qu'on vit les matchs. Surtout les dernières minutes. Hein. Un petit peu. Ça c'est depuis une bonne mentalité, la meilleure ambiance et depuis. Voilà quoi, tu le sais, tu veux pas le dire, mais non. Non mais c'est bien. Et depuis qu'on a mis le speaker en bas aussi. Et non mais ça y fait aussi, hein. Honnêtement, ça y fait. Franchement, c'est le jour et la nuit. Bon, par contre, le son est un peu fort des fois, c'est vrai. Je touche pas. Mais c'est pas toi. Pourquoi il est en bas sur le terrain, le speaker, parce que je le vois pas. Si. Ah bon? Tu vois les LED? Ah oui, d'accord. Voilà. Mettez-lui un chasuble orange pour le. Non mais on l'entend hein, par contre. Et c'est le principal. Et c'est le principal. Juju, c'est ta première. T'as passé un dimanche magnifique. Fais-nous rêver. Alors on a également, on passera tout à l'heure, t'as interviewé Alex le coach, mais raconte-nous un peu ce dimanche, parce que nous on en parle souvent. Toi t'es un passionné de baseball, parle-nous un peu d'un dimanche au Crêpes de Bouloris pour aller voir les Comanches, comment ça se passe? Alors moi je vais vous expliquer ma passion. Juste après, en février, le Super Bowl, vient le printemps, et quand c'est le printemps, c'est le retour du play ball, c'est le baseball. Retour du baseball, cette petite balle, une batte, tout le monde connaît. Voilà. Tout le monde connaît, tout le monde a déjà forcément frappé avec un bâton dans une balle, dans ce que vous voulez. Sauf que là, je vais vous amener aux Crêpes de Bouloris avec moi pour vous parler des Comanches de Saint-Raphaël. Donc on en a déjà parlé, elles ont déjà eu 4 victoires en 4 matchs face aux championnes et aux vice-championnes de France en titre. Voilà, Grenoble et Évry. À Évry. Qui était leur bête noire. Ah oui, ça on avait remarqué. On avait remarqué depuis quelques temps. Puis à chaque fois, la Pauline, elle nous le disait. Hein. Et là, ce week-end, elles se présentaient devant elle. Elles ont confirmé. Elles se sont présentées. C'était Nice Cavigal. Nice Cavigal, qui est une équipe qui monte de 2e division. Donc c'est une équipe milieu de tableau. Il n'y a pas de joueuses confirmées. Il y a des nouvelles joueuses aussi. C'est un groupe qui se prépare, mais elles seront pas au rendez-vous des playoffs. Non, elles seront pas au playoffs. Par contre, nos Comanches, si elles jouent avec le niveau que j'ai vu dimanche, oui, on va pouvoir aller faire les playoffs et ils en parlent. Ils en parlent directement, hein, ils veulent le titre et ils veulent aller chercher la Coupe d'Europe l'année prochaine. Est-ce qu'on n'écouterait pas le coach? Bien sûr, Alex. Au Crêpes de Bouloris à Saint-Raphaël, avec Alex, coach des Comanches en Division 1, les féminines, qui ont encore remporté leurs 2 matchs à domicile. Alex, qu'est-ce que c'est que cette équipe incroyable qu'on a encore vue sur le terrain cet après-midi? C'est une équipe qui a travaillé dur cet hiver et qui aujourd'hui est en pleine explosion de qualité de jeu. Et aujourd'hui, on était face au Cavigal de Nice, qui est une équipe... je dirais milieu de tableau du fait de ces jeunes joueuses. Nous, on a des joueuses un peu plus expérimentées et qui ont réussi à travailler ensemble et faire un beau match avec 2 beaux matchs avec beaucoup de frappes, une réussite au bâton assez importante avec un score sans appel. Alors la cohésion, tu m'as dit la cohésion, c'est vrai. Tu me dis ça frappe au bâton, mais moi j'ai vu des doubles jeux pour des éliminations, j'ai vu pas trop de fautes techniques. Moi je trouve que dans cette équipe il y a une vraie cohésion et là on est au 6e match. Donc vous avez fait 5 victoires, là la 6e. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite pour cette équipe-là? Qu'est-ce que vous allez aller chercher? Alors nous, on a l'objectif principal, c'est une qualification pour la Coupe d'Europe pour la saison 2025. Donc il y a 2 options, le Challenge de France qui se joue sur 3 jours, où là il faut gagner le tournoi, donc le Challenge, ou le championnat. Aujourd'hui, on joue sur tous les tableaux du fait qu'on a une équipe performante qui travaille bien, qui a bien travaillé cet hiver et qui travaille bien encore la veille de match. En équipe, en unité, et on arrive à faire de très beaux jeux défensifs parce que justement on a cette routine de jeu qui est aujourd'hui ancrée en nous, mais qui est pas encore à 100% opérationnelle. On est encore un petit peu hésitant sur certaines actions, mais
J'espère que d'ici quelques temps, on sera entièrement à 100% sur toutes les phases de jeu, aussi bien défensive qu'offensive. Et j'espère aller chercher 100% victoire sur le reste du championnat. C'est beau. Félicitations pour ces 2 belles victoires. Moi, je vous souhaite un parcours, comme tu dis, de victoire complète, parce qu'apparemment, si vous finissez premier, la finale du championnat pourrait se jouer à domicile. C'est ça, c'est que en fait, ce sera le meilleur des 5 matchs, dont 3 matchs à domicile. Donc, ça serait une bonne chose de jouer chez nous. Et aujourd'hui, donc c'est un peu trop tôt encore pour parler de finale, mais en vue des résultats sur les autres plateaux, on est la seule équipe aujourd'hui à être invaincue sur le 6 rencontres. Et derrière, l'équipe qui nous suit, elle a 2 défaites. Voilà. Bon, il est plutôt satisfait, le bonhomme. Il est plutôt satisfait. Bon. Il est très content parce que ça peut vous paraître un peu un sport d'extraterrestre, mais moi, je me suis régalé. Dimanche, j'ai amené mon fils, j'ai amené ma femme. On y va, il fait beau, on est au Crêpes. Il fait un temps superbe, on a un super match et on a surtout un super niveau de baseball. Ouais. Baseball, softball. Là, certes, c'est du softball, mais on a vraiment du très très haut niveau. On a ce qui se fait de mieux en France. Là, on a vraiment du très haut niveau au niveau softball. Je vous donne un exemple, le match 1, 8-1. Le match est très serré jusqu'à la cinquième reprise. Et là, la numéro 10, Léna, elle décide de faire un amorti à la batte. Mmh. Donc juste elle tape un peu la batte avec sa balle. Tout le monde est surpris et ça fait rentrer 2 points quoi. Je veux dire la joueuse qui était en 2e base et 3e base, elles ont le temps de rentrer parce que c'est vraiment tellement tout le monde a il y a été touché surpris. qui a été Voilà. Et comme on a pu entendre avec Alex, elles ont beaucoup travaillé cet hiver. Elles ont été très très frustrées de perdre l'année dernière. Ça fait 2 ans d'affilée, hein, ça Voilà. fait 2 ans qu'elles perdent le titre, ça. Voilà, elles ont été très frustrées. Ils ont fait un bon recrutement, ils ont beaucoup travaillé. Et là, si vous voulez voir du softball et des points, parce que ça marque des points. Le premier match était un peu serré parce qu'elles étaient un peu pas réveillées. Je dirais pas réveillées, mais voilà, elles ont quand même le poids de la saison dernière encore sur les épaules. Et le deuxième match, par contre, elles ont gagné 16-1, donc sur le papier. Hein. Ouais. Mais si vous regardez la vidéo de fin de match, elles gagnent 18-1. Parce que en troisième manche, dans ce sport, quand vous avez 15 points d'avance, c'est fin du match. Sauf qu'il y avait encore 2 personnes qui rentraient, ça aurait pu faire 18-1. C'est incroyable. En première manche, donc dans le deuxième match, elles ont mis 13-0 en première manche. Je sais pas si vous imaginez. Elles ont bien mangé à midi. Dans un line-up de starters dans ce sport. C'est Fanny, ça, non? Ouais, non, mais à la pétanque, oui. À la pétanque, c'est Fanny. Presque. C'est incroyable. Dans un line-up normal, donc les joueuses titulaires, il y a 9 batteurs qui passent au marbre. C'est vrai qu'elles sont passées 2 fois, quoi. Ça veut dire elles sont quasiment passées 2 fois chacune, ouais. C'est fou. Est-ce que toi, c'est un sport que tu connais un petit peu ou qui pourrait te plaire, le baseball, softball, tout ça, ce que tu... Alors, non, oui, par rapport au film américain, puisque de toute façon, c'est là où on l'a découvert, mais une petite question. Est-ce qu'il y avait du public? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que le Crêpes est ouvert, il y a un match de baseball, il faut... C'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois, on essaye d'en parler souvent. Alors Jules va parler. Moi, ce que j'aimerais, c'est déjà que tu répondes à la question bien sûr de Thierry, mais que tu nous racontes vraiment la journée, comment elle se passe pour toi, pour les enfants qui y vont, pour tout le monde. Alors, il y a du public. Il y en a vraiment très peu. Alors, on a dit le Crêpes est ouvert. Non, le Crêpes n'est pas ouvert. Il faut arriver, il faut un code ou faut appeler. Enfin, vous appelez, on vous ouvre. Hein. Attention, c'est pas payant. On vous ouvre. Mais bon, déjà le fait qu'il y ait ce portail, peut-être que ça coupe des gens ou ça. Le stade de softball se trouve un peu dans la forêt, mais par contre, quand on arrive, il y a tout ce qu'il faut. Et bon, moi, ma journée type, je vous le dis, moi, mon fils joue dans ce club, joue aussi dans un autre club de baseball. Et il y avait du public. Donc il y a les familles, il y a pas mal de monde. Et c'est vraiment, je sais pas comment vous dire. Je vais vous expliquer. C'est très très familial. Je suis allé voir des matchs de football. J'habite à Puget. Je suis allé voir des matchs de football. J'habite pas loin du terrain. C'est pas du tout la même ambiance. Là vraiment, il n'y a pas d'animosité. Même dans les matchs les plus petits, c'est vraiment familial. Comme tu dis, tout le monde se connaît parce que du coup, ça reste quand même un milieu très fermé. Ouais, très fermé. Mais par contre, après, quand vous venez, vous allez être accueillis. Il y a la buvette.
Il y a les hot dogs. Il y a les hot dogs, il y a les burgers. Bien sûr. Ouais, c'est ça. burgers, popcorn. Bah oui. Allez, Non, vas-y, pour le coup, c'est vrai que Kyo. quand on y va, quand on parle baseball, on s'attend à tout ce folklore. Et c'est vrai qu'ils arrivent à l'amener. Et vraiment, j'en parle régulièrement ici. Et je suis content que Julien puisse y aller et y aller aussi. Parce que voilà, d'ailleurs, je suis assez content parce que je t'avais amené la première fois, t'avais passé un super moment. Et c'est vrai que c'est un super moment à passer. Et les matchs, c'est que le week-end, du coup. Le dimanche. C'est que le dimanche, il y a 2 matchs. Là, le premier match était à 11h. Et le deuxième match commence à 13h, donc ça va assez vite. Surtout cette année, qu'elles mettent des points, ça va plutôt vite. Voilà, parce que j'ai vu un match un peu vite, je suis rentré chez moi, parce qu'il y avait des matchs, en fait, c'est pas en extra manche, etc. J'ai eu la chance l'année dernière de voir des matchs beaucoup plus serrés qui finissaient à 16h, mais par contre, il y a un niveau de temps. Le premier que t'es venu voir, de toute façon, le premier, on est voir ensemble, on se levait à la fin sur les points. T'es pris par le truc, et c'est vrai qu'on invite vraiment tout le monde à y aller. Comme tu le dis si bien, c'est bon enfant pour tout le monde. Les enfants, ils peuvent taper un peu la balle. Il y a de quoi se restaurer, se rafraîchir. Il y a tout ce qu'il faut. On est reçu à bras ouverts parce que eux, ils ont besoin de monde. Donc dès qu'ils voient du monde arriver, ils les accueillent vraiment de la meilleure des manières. On va pas. Tu connais très bien le site de Bouloris. C'est juste magnifique. Il y a la gardure de partout. Il y a pas un bruit. C'est tranquille. Enfin voilà. Moi, je suis assez dithyrambique en ça. Je sais que toi, de ton côté, t'es passionné, t'es fan, et puis moi, maintenant t'es mordu par ce club des Comanches. On ira sans doute à nouveau ensemble. Et un truc qu'il faut pas oublier, et on le rappellera encore, si elles finissent première de ce championnat phase régulière, la finale se fait à Bouloris. Et là, on a prévu un petit truc avec Julien, si ça se fait, de pourquoi pas. Moi, j'en ai parlé au club, et donc à Alex et à capitaine de l'équipe. Ce sera faisable. Bon, donc, de se faire un petit direct là-bas, commenter des trucs, faire venir des amis, du monde pour les encourager, pour leur permettre de gagner à nouveau ce titre de champion de France. Sur les réseaux, du coup, il y a un Facebook, Les Comanches. Ouais. Les Comanches, Saint-Raphaël Softball, ouais. Instagram, Facebook, on peut les suivre, oui, tout à fait. Moi, j'ai communiqué pour elle, là, pour le match de dimanche. Et après, moi, j'ai des amis qui sont venus, dimanche. Manquait que un qui était parti faire la fête. Je les ai pas guisés. Je sais pas. Je vois pas de qui tu parles. Mais sinon, comme ça. sinon, il y a de plus en plus de monde qui vient. Oui. Non, c'est cool. Bon, en tout cas, on sera là pour continuer à les suivre. À noter que Poppy, la capitaine, sera l'ancienne capitaine, mais joueuse d'équipe de France, sera notre invitée la semaine prochaine, ici dans les studios de RCF. Elle l'a confirmé. Et on aura encore une très longue page de softball parce que je pense que c'est le sport de l'été. Là, les saisons ont terminé, ça fait partie du sport de l'été qu'on a envie de mettre en lumière plus. Voilà. Merci. Quelques résultats, Lolo, natation avec... Oui, avec Carla Rapicano qui a disputé les championnats départementaux. Je t'ai réveillé, non? Non, pas du tout. Non, parce que je lisais dans le truc, pour pas me planter sur le nom. Non, elle a fait, elle a explosé, elle a fait 5 médailles, voilà. Ça nous rappelle quelqu'un qu'on a reçu la semaine dernière, ça. Ouais. Émilie, tout à fait. Et donc est qualifiée pour les championnats de France. Bon. Nickel, hein. De bonnes choses. Ouais, tranquille. C'est parfait. On a également une excellente nouvelle, ça nous vient cette fois des pongistes avec le l'Amsel Fréjus tennis de table qui est allé battre 8-3 le CMATT Charleville, qui conforte la 2e place au championnat et donc ils vont certainement se qualifier pour le Final Four et pourquoi pas accéder en Pro B l'année prochaine. Tout à fait. Donc c'est plutôt une bonne chose pour eux également. Donc voilà, l'Amsel se porte plutôt pas mal. Ouais, avec un petit résultat aussi au niveau du handball, après national en play-off a perdu malheureusement hier. Je pense qu'elle a grillé son dernier joker. Sachant pour que la montée. Voilà, mais tout est encore possible. Voilà. Sachant que ça, comme je disais, ça se joue contre Draguignan. Oui, Draguignan, voilà, c'est les deux grosses équipes. Sont pas trop mal. Tout à fait. On est bon sur l'Amsel pour ce week-end? On est pas mal. Ouais. On est pas mal. Ouais. Thierry, ça va être à toi. Bon, écoute, on a un long et beau quart d'heure à passer avec toi, Thierry. Allez, avec tu vas nous parler d'une journée, alors, une première en France, tu le disais. Encore. C'est toi qui l'organise avec tes 2-3 partenaires que tu as au SRVHB, c'est ça? Oui. Alors. Est-ce que tu as atteint les 200? Non, pas encore. Pas encore. Est-ce que Pascal, Pascal lui, il veut les 200? Non. Non. Pas pour tant qu'on n'a pas le VIP, l'espace VIP qui soit adéquat, qui agrandi.
D'accord. Donc pour l'instant, on fait Pourtant, il y a du monde. Ah ben il y a beaucoup de monde. Bon, alors parle-nous en tout cas de ce 20 avril, une journée que tu as créée, qui te tient énormément à cœur, j'en suis sûr. Qu'est-ce qui va se passer durant toute cette journée? Eh ben, vous connaissez mon attachement au Saint-Raphaël Handball. Vous savez que depuis 2 ans, j'essaye de mettre les entreprises partenaires en avant. J'essaye de les faire connaître et se reconnaître. Donc, dans les multiples événements que j'ai créés, j'avais une idée. C'était de créer carrément un salon expo, exclusivement réservé aux partenaires du Saint-Raphaël Handball. Donc, j'ai demandé au président de l'agglomération, Monsieur Frédéric Masquelier, qui m'a accordé le privilège donc d'avoir le Palais des Sports que pour moi et en faire ce que je veux. Donc, on a créé carrément un salon expo, mais on est parti d'une page blanche. Je pensais pas que c'était autant de boulot. Surtout en complément du mien, vraiment. Bah ouais, mais en même temps, mais c'est quoi, quel est ton vrai métier aujourd'hui? On sait plus. Ah, on te voit de partout. Oui, non, mais j'ai un vrai métier, voilà. Par contre, je donne beaucoup de mon temps aux autres et je le fais avec grand plaisir. Donc du coup, j'ai créé un salon expo où on va pouvoir, c'est une première en France, sur le palais et sur le terrain du hand, avoir à peu près 60 stands, des vrais stands, comme un vrai salon expo, avec des parois, avec de l'électricité, avec tout. Il va avoir le bâtiment, l'immobilier, le conseil, il va avoir les domaines viticoles, enfin... Chaque partenaire, il va avoir donc 60 partenaires des 190 qui vont venir exposer. Mais alors ça va se passer en plusieurs temps. De 8h à 10h déjà, ça va être un petit déjeuner business réservé aux partenaires, aux chefs d'entreprise qui vont venir dans le salon VIP pour un petit déjeuner avec une conférence sur les réseaux sociaux professionnels pour les aider à développer leur activité au niveau Internet. Ok. Et puis à 10h, nous aurons donc l'inauguration par Monsieur Frédéric Masquelier qui va inaugurer le salon, le premier salon des partenaires. Ensuite, nous allons avoir la première conférence à 10h10 à peu près d'Adrien Dipanda dans le salon VIP qui va nous expliquer un peu sa reconversion en chef d'entreprise. On le disait tout à l'heure, il termine sa carrière. Lolo, t'avais fait un reportage chez Adrien à l'époque sur son entreprise. Oui, tout à fait. Donc il en parlera, j'imagine, durant toute la journée. Il aura son passage en tout cas. Voilà, de toute façon, il va déjà faire sa conférence. Donc chaque personne. Alors tout d'abord, ce salon est ouvert gratuitement à tous les habitants de l'agglo. C'est la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ça va permettre aux abonnés, aux amoureux du hand et aux habitants de l'agglo de connaître le Palais des Sports, de se rendre compte, parce que souvent, les gens ne sont jamais rentrés dans ce Palais des Sports. Quand on n'est pas hand, on n'y rentre pas. Donc là, ils vont pouvoir découvrir le Palais des Sports, découvrir le hand, puisque nous aurons un stand du Saint-Raphaël Handball et toute l'équipe va se relayer pour des dédicaces Super. et présenter leur métier, leur sport, leur amour du sport. Donc ça, c'est déjà important. Et puis à 10h30, nous aurons donc à peu près, après d'Adrien, on va avoir Mickaël Robin, qui lui va aussi nous repas, comme c'est aussi sa dernière saison, nous parler de sa reconversion en tant que kiné. C'est vrai que c'est un vrai sujet de conversation, ça, pour les sportifs. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Parce que souvent, on dit que c'est une première petite mort, en fait, la fin d'une carrière. Ouais. Et c'est vrai que c'est très intéressant de savoir, qu'est-ce qu'ils deviennent derrière. Ils s'y prennent, ils s'y prennent souvent avant. Avant. Moi, je pense qu'ils ont des plans bien déterminés à un certain âge. Où ils vont se dire, je sais que je vais m'arrêter dans 5-6 ans. J'ai fait telle étude. Tu vois, je veux dire, des formations, ils passent des formations, des diplômes. Puis j'imagine qu'au hand, on gagne pas suffisamment comme au foot pour se dire à la fin de ma carrière, je peux être tranquille, quoi. Évidemment. Tu divises un salaire, je pense. Sur 2 0 ou 3 0. Entre 2 et 3 0, quoi. Facile. Voilà. On a essayé d'allier les entreprises, les services avec le sport. Donc on aura aussi Benjamin Brault, notre entraîneur, qui va nous parler du management d'équipe, qui peut servir à des gens, à des personnes, des chefs d'entreprise ou autres. Ensuite, à 15h30, nous aurons l'initiation à la Zumba, où on attend Laurent, évidemment. Bien sûr. À quelle heure? 15h30. Ah je peux pas, j'ai aquaponé. Je m'en doutais. Et puis à 16h30, nous aurons évidemment une athlète des JO, la jolie et talentueuse Caroline Jouy. Que nous avons reçue lundi dernier. Tout à fait. Voilà. Qui a été sélectionnée pour les 10 km de natation. En eau libre. En eau libre. Attention. J'allais le dire.
Pardon. Elle sera courageuse puisqu'elle ira se baigner bah, dans Dans la Seine. C'est vrai Ouais, dans Bon la courage. Seine. Et puis ça me tient à cœur parce qu'en fin de compte, il y a quand même 2/3 des athlètes qui sont au JO, qui sont un peu pas sous le seuil de la pauvreté, mais qui ont du mal à y arriver. Tout à fait. Et c'est vrai que j'ai vraiment envie qu'elle trouve évidemment des sponsors si elle peut et de l'aider. Tout à fait. Et j'ai un petit message moi de sa part. Elle m'a demandé à notre émission de ce soir tu fais bien de me le rappeler. Voilà, Caroline Jouisse, elle cherche des sponsors pour justement pour payer les déplacements et tout, pour payer le matériel, tout ça pour les JO parce que la fédération ne couvre pas tous les frais. Oui. Donc s'il y a un partenaire, des entreprises super sympas entre Fréjus et Saint-Raphaël, voilà, contactez-nous à Mouille le Maillot ou à Thierry Gillot en directement aller voir Caroline Jouisse également. Voilà, venir samedi. Ouais. Samedi, elle est là. À 16h30. Donc venez. Parce que honnêtement, c'est une athlète qui mérite. À 29 ans, elle fait ses premiers JO et franchement, ça serait super sympa. Bah écoute, on va tout faire pour, de toute façon, parce qu'elle le mérite évidemment. Et puis si on peut aider les gens, c'est toujours ce qu'on a fait. T'inquiète, samedi je serai là et je vais leur faire cracher le chéquier, tous là. Voilà, donc il va y avoir il y aura aussi un stand pour les enfants aussi, pour le maquillage et tout, parce qu'on s'est dit que c'était important. Une garderie évidemment. Une petite garderie. Voilà, enfin, ça va être un salon expo qui va pouvoir recevoir tout le public. Combien de personnes tu penses pour accueillir sur toute la journée? Tu attends à peu près combien d'entrées? 10 000. Ah non, mais j'ai aucune idée. T'as aucune idée le premier, c'est l'angoisse totale. C'est vrai? Non, parce que c'est quand même des mois de travail et puis on va voir ce que ça donne parce que on a travaillé beaucoup sur la communication depuis 15 jours. On a eu la chance d'avoir les réseaux sociaux. Là, il y a un article dans Var Matin qui va sortir. Tout à fait. Il y a vous qui nous invitez. Enfin, on a fait des flyers. Mais pour en revenir à Caroline Jouisse, elle devait donner le coup d'envoi mercredi soir, mais comme c'est les JO moins 100, du coup, elle pouvait pas être là. Mais normalement, on l'avait aussi mis en lumière. D'accord. Pour voilà, c'était juste la petite. Elle nous en avait parlé, il me semble. Et oui. Donc ça s'est décidé au dernier moment. Donc voilà, donc c'est un salon qui est ouvert à tous les habitants de l'Aglo et autres évidemment, qui vont pouvoir rencontrer des entreprises de tous les métiers. Passer un bon moment sportif aussi, puisque on sera quand même dans un palais des sports. Ils pourront aussi le regarder, le visiter. On aura une buvette, évidemment. Enfin, j'espère que ce sera une journée que tout le monde va apprécier. Il y a tout pour le faire un bel événement, en tout cas. Et il devrait faire beau en plus. Et à l'extérieur, nous aurons toutes les voitures, tous les concessions partenaires, plus les motos, les scooters. Enfin, ça va être vraiment complet. Est-ce qu'il va y avoir un petit peu comme les soirs de match, le barbecue en extérieur? Non, ça, je n'ai pas voulu par rapport à la fumée. À la fumée. Non, parce que là, les voitures. Ah oui, j'avoue. Non. Parce que là, du coup, alors, c'est combien d'exposants au total? Alors, je disais. Il y en a 58. 58 exposants. 58 entreprises. Qui seront là du matin fin d'après-midi. De 10h à 19h. Voilà, eux tout le temps. Voilà. Au fur et à mesure, plusieurs animations. Donc, 2 conférences. Tout d'abord, Adrien Dipanda, puis Michael Robin. Oui. Ensuite, pour la reconversion. Derrière, c'est le coach Benjamin Brault qui va lui faire une conférence sur le management. Oui. Ensuite, un cours de Zumba. Une future championne olympique. Oui, c'est mieux. Une future championne olympique qui sera là. Ouais. Et le sourire de Thierry tout au long de la journée. Bah, comme d'habitude. Bien sûr. Avec grand plaisir. Donc voilà, j'ai bien résumé à peu près le truc. Je pense que oui. Tu sais comment tu vas le voir? Zébulant. Et à droite et à gauche et à droite et à gauche. Et j'ai aussi mon stand de mon entreprise quand même. Tout à fait. Il va être fort. Oui, en plus. Donc il sera de partout. Nos amis de Léo seront là également? Alors, pas Léo, puisqu'il ne pouvait pas être présent. Donc j'ai cherché une autre association. Qui est Raphaëloise. D'accord. Pour la lutte contre le cancer du sein. Je trouvais que c'était important d'avoir aussi. Elles étaient venues au Palais des Sports déjà. On les avait déjà fait venir parce que c'est important aussi. Parce que, enfin, c'est donné pour recevoir, mais on essaye aussi d'aider beaucoup de personnes au fur et à mesure. Donc, on avait aussi reçu les Restos du Cœur, l'association Léo pour le calendrier, les Raphaëloises. Enfin, dès qu'on peut, c'est important, bien sûr. Très important. Bah écoute, c'est plutôt un très très bel événement qui se. Venez nombreux. Et nombreuses. Et nombreux. On vous attend avec le sourire. Et il y en a, voilà, comme tu disais, il y en a pour les parents, il y en a également pour les enfants. Tout le monde peut être accueilli volontiers. Et ça peut être, en tout cas, un bel événement. J'imagine que c'est pas un one shot. Ben, tout dépend déjà de la journée du samedi 20 avril. Si c'est une belle réussite. Si c'est une belle réussite et qu'on m'autorise à faire STRL Expo 2. Le retour. Le retour. Non, bah écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. En tout cas,
On connaît ton investissement au SAVHB. Je n'en doute pas une seconde que tu as dû mettre le même investissement pour faire ça. On sait que tu es un travailleur. On voit la réussite aujourd'hui du club des partenaires qui désemplit jamais, quoi. Avant, il n'y avait pas assez de place au Palais des Sports. Maintenant, c'est à Pierre Clerc qu'il n'y a plus de place pour accueillir tout le monde. 450 personnes en moyenne. Voilà. Donc, en tout cas, bravo pour ton investissement et pour le travail que tu fais, pour tout ce que tu entreprends, en tout cas. Merci. C'est toujours un plaisir de te voir, de te recevoir avec ce sourire, parce que c'est vrai que je t'ai jamais vu sans le sourire. Et pourtant. Ouais, mais moi, par chance, je t'ai jamais vu sans. Je suis quelqu'un d'optimiste, hein. Même dans les moments compliqués, j'essaye de sourire, et puis après, quand je viens là, voilà, vous avez aussi le sourire, et c'est toujours un plaisir. Non, mais Thierry, en tout cas, c'est vraiment un plaisir. Julien, je sais pas si tu connaissais déjà notre ami Thierry Gillot. Je l'ai croisé, oui, parce que j'ai eu le plaisir de faire l'ouverture, une soirée blanche au casino. Une garden party, oui. Une garden party, voilà, pour l'ouverture de la saison. Puisque t'es artiste peintre. Oui, aussi, maintenant. Et donc voilà, j'avais rencontré tous les joueurs, on les avait initiés à l'art du graffiti. Et j'avais passé une très bonne soirée. Et j'avais aussi fait le départ à la retraite pour Baraché. Voilà, c'était assez cool. Ouais. Donc on sait jamais s'il y a un départ en retraite de Cocheteux, Panda, oubliez pas. Panda, c'est sûr. Adrien, c'est sûr. Cocheteux, je crois qu'il y a... Non, ça sera que l'année prochaine. Il y a encore un peu. On a le temps de mettre ça en place alors. Tu peux préparer le pochoir, tu as le temps. Ça va. Thierry, un grand merci. On se revoit mercredi. Ouais, mercredi soir. Hein. Même sourire. Oui. Ah oui. Jusqu'au bout. Et même stress. Hein Voilà. On sait comment ça se passe au club des supporters. Tu prends de mieux en mieux le micro. C'est alors là. C'est quelque chose. Hein. Et n'oublie pas qu'on finit tous les deux. Et ensemble. Ça marche. Et ça marche pas mal. Et ça marche pas mal. C'est une nouveauté de cette année. Hein. Voilà. Non, c'est vrai que je parle mieux parce que, en fin de compte, je parle de ce que je fais. Au tout départ, c'était compliqué. Je me rappelle, Aymeric venait me voir à chaque fois et me disait, t'as fait une bourde. Mais c'est toi. De toute façon, je sais que je fais des bourdes parce que de toute façon, c'est moi. Mais oui, mais ce serait dommage. Il manquerait quelque chose. Et voilà. Il manquerait quelque chose. Thierry, merci beaucoup. Jus. Oui. C'était ta première? C'était ma première. Comme Otani à Los Angeles il y a 3 semaines. Bon, ça y est, c'est fait. C'est parti, la saison est partie. Allez, let's go. Allez, on passe tout de suite à l'agenda. Armand, rugby, alors on l'a dit tout à l'heure, le RCT. 21h samedi au Vélodrome. Et dépêchez-vous, il reste quelques places, mais c'est tout. Donc, faut se presser. Parce que ça va être une affiche de rêve. Ce sera un gros dimanche de rugby, puisque on l'a dit tout à l'heure, le CARF joue, du coup, qui l'aurait pensé cet hiver que le CARF jouerait sa place en play-off sur la dernière journée. On est bien d'accord, c'est une surprise et c'est une surprise agréable. Belle surprise. On a suffisamment hurlé pour prendre plaisir et le dire. Donc on espère du beau temps, beaucoup de monde, venez les encourager. Ce sera à 15h15 pour le match de la première face à la Tour du Pin, match très important, et 13h30 bien sûr pour le match de la B qu'il faut venir également encourager. Je crois qu'il y a un certain nombre d'anciens guerriers qui vont faire leur retour à Félix Rougier. Pas à Félix Rougier, aussi. Et je crois que ça va faire plaisir à un certain nombre de gens. Un beau match de phase finale en tout cas. Tout à fait. Handball. Saint-Raphaël, mercredi soir, contre Toulouse. Contre Toulouse. Là, faut gagner. Hein. C'est la victoire. Thierry, ils vont gagner. Ah oui, il faut gagner. Là, faut gagner. Façon, on a besoin des 2 points, là. Bon. Ouais. De toute façon, il n'y a pas le choix. Non. Nos amis draciennois, c'est dans 15 jours. Ouais, dans 15 jours, ils recevront Lyon-Caluire. Ouais, c'est ça, Lyon-Caluire, voilà. Et les filles de Puget, pareil, dans 15 jours. Ah bah écoute. En ce qui concerne le softball, un petit peu de repos pour l'instant pour les filles. Alors soit repos, soit je crois qu'elle se déplace à Pessac. Elle se déplace pour une double confrontation pour vraiment pour confirmer leur place de leader. Exactement. Super. Moto, on est tranquille. On est tranquille. Non, pas tranquille du tout, puisque Johan, c'est sa première course en Espagne. Je sais plus le circuit, mais c'est en Espagne. Donc lundi, on aura une petite page moto sympathique, puisqu'on aura Seb comme prévu, et comme il nous l'a indiqué tout à l'heure, après la course. Et avec espérons et touchons du bois et croisons les doigts. Un beau résultat. Eh ben, en tout cas, plein de belles choses. Merci de nous avoir écoutés. On sent que le soleil est de retour, les sports d'été arrivent. Que de bonnes choses, messieurs. Passez une bonne semaine. Nous, on se voit mercredi. Avec plaisir. Et on vous dit à la semaine prochaine. Et on se voit samedi, nous aussi. Au salon Esther Lespo. On est bien d'accord.